on passe à la partie. Alors, l'héritage maudit, un dîner renversant. Alors, petit bonhomme, en voilà de beaux manteaux. Qu'est-ce que c'est? Heureusement qu'il précise que c'est un cigare, parce qu'on aurait pu se poser 2-3 questions quand même, on va pas se mentir. Et petit pipe, courez en ville m'acheter du tabac H. Blair et une bouteille de gin. Je vous paierai en retour, David. Ok, donc lui, il est clair qu'il s'agit de petit pipe. Franchement, s'appeler petit pipe et avoir ce genre d'objet sur soi. Bon, je ne ferai pas de commentaires. Les manteaux. Donc nous avons un magnifique manteau, un par-dessus, pardon, et un chapeau. Un autre par-dessus et un autre chapeau. Une boîte à cigares dans le manteau bleu et le chapeau marron. Tu ne diras rien, Gaël? On l'a tous pensé, je pense. Allez. Donc 1er mars 1788. Le cachet est le cachet de la famille Kurtzley. Chère mademoiselle Richards, j'ai énormément apprécié votre compagnie lors de ma dernière visite à votre père le mois dernier. Je suis certain que vous aimeriez entendre la reste de mes réflexions sur les défauts de notre société. Je vous invite vous et votre père à un dîner au manoir le 8 avril. Eh ben, on doit s'amuser, hein. Chère Marie, donc on est sur Marie Richard. Voici un petit quelque chose pour votre journal. Famille... Kersley... Cut machin... Ouais, peut-être Cutley machin, là. Cuté. Ah bah non, père famille Batley, pardon. Pour vous, je pourrais combattre un tigre et je l'emporterai. Oh bah dis donc, mademoiselle Richard, elle joue sur tous les fronts. Ok. Bah du coup, il y a du monde à la maison, hein. Une seringue. Une seringue dans un pot de statue à 2 mètres de haut. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Mais pardon, mais il se passe quoi? Mais pardon, mais il se passe quoi? Elle est en train de... T'as un cadavre sur le canapé et elle se tape sa meilleure danse. Ah, la prochaine fois que j'ai de la musique et que je suis dans une fête, je vais taper la même danse. Genre, il y a un cadavre. Mais non, 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 regardez. Ok. En bref, il y a quand même un cadavre. Lui, il menace, je dirais, à vue nez, le serviteur d'une fourchette. Ah, mais c'est le fils Kurdsley. Bon, elle, du coup, ça doit être mademoiselle Richard. Regardons ça. Une table. Oh la vache! Va falloir qu'on étudie la table, les gars. Va falloir étudier cette table. Alors, on a un cigare partiellement fumé. Donc là, c'est celui qui fume du H. Blair. De mémoire, sur l'autre chapitre, c'était William Wright qui fumait. Non, c'était le cocher qui fumait une salade et un demi-verre de rouge. Ok. Là, on a une salade, un morceau de rôti, du rouge, un verre partiellement vide de couleur trouble. Ok, c'était l'heure du digestif. Donc ça va être de l'eau, une salade et un truc chelou, donc le digestif. Est-ce que... Ouais, non. J'allais dire, est-ce que c'est pas que la nana ou... Non, ça peut être qu'ils ont fini la viande. Là, il y a que de la viande, donc c'est la table du végétarien. Là, c'est peut-être un rhum, vu que c'est ambré. Ah, du coup, vodka rhum, ça peut. Un peu de vin, une salade partiellement mangée et du Ricard. Très bien. Donc ça boit du Ricard, du rhum, de la vodka et du vin, ça se met bien, hein. C'est pour ça qu'elle est en train de danser alors qu'il y a quelqu'un de mort à côté d'elle, la nénette, là. On va s'occuper d'elle, du coup. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Et un mouchoir brodé. Bon, on a clairement compris qui c'était, hein. Elle, on peut lui mettre son petit nom. On est sur Marie Richard. Voilà. Alors, c'est du poison. Que personne ne touche à rien ni ne bouge. Je vais de ce pas faire quérir un médecin. Bon, Edmond, on te connaît, hein. C'est Mireille. Tout le monde a reconnu Mireille. Voilà. Oui. Ouais, très bien. D'accord, il y a 2 clés. Il y a une clé avec un cœur et une clé avec un carré. Ok, c'est noté. Donc toi, tu es Edmund. On te connaît. Mireille Mathieu, on t'a reconnu. Hop là. Oula, oula, qui es-tu? Elle n'a pas l'air en grande forme, oui.
T'es des bouleversants. Ah ouais. J'adore leur calme et leur chill quand même quand ils voient ce genre de choses. Clé pour la statue. Celle-là? La statue dorée. Est-ce que ça serait dans la statue dorée? Je sais pas, parce que tu sais, on avait l'impression que c'était des trous de clés, mais en final, c'était des symboles qui permettaient de faire le brûlage instantané. On s'occupera du cadavre après. Ah bah non, bah du coup, on s'occupe... Oh non, c'est Castafiore! Il s'agit donc de Castafiore! Castafiore, elle est mourue! Ah bah tu me l'as foutu en dessous, bah super. Merci, chouchou. Castafiore, elle est mourue. Bon bah écoutez, on a perdu Castafiore dans la bataille. Vous avez tué ma tante, démon. Je devrais vous exécuter sur le champ. Lui, il fait trop le mariole alors qu'en fait, il a 50 000 dettes. Pas ouf, hein. Jeu de cartes, de livres. Ouais, lui, il a vraiment un problème d'addiction au jeu. Hein. Monsieur, faut se faire soigner. Hein. Ah, alors, de l'eau. Ok. Du rôti, de la salade. Du brandy. Donc ça, je pensais que c'était du rhum, mais non, on est sur du brandy. Bon, du vin, jusque-là, d'accord. Ah, c'était du citron. Oh, ils auraient pu mettre du Ricard, franchement. Et un tonic digestif. Donc c'est bien ce que je disais, ils en étaient au Dijon. Cet indice a été ajouté, ouais, d'accord. Oh Seigneur, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Alors, assurez-vous que la belle dame s'assied à côté de moi lors du dîner et je vous glisserai un shilling. Donc, notre ami, je suis désolée, mais je le trouve pathétique, donc on va l'appeler Pathétique. Notre ami le Pathétique veut se taper la jeune fille. Note à moi-même, si tu deviens frustré en travaillant, souviens-toi de ce conte sur le riche seigneur qui a poussé son âne, tu te sentiras mieux. Je vais peut-être faire comme lui, me faire une petite note à moi-même quand je vais taf le matin. Un shilling, il a les deux mêmes clés que Edmond, mais il a une clé en plus. Ok. Bon alors du coup... Ah, on n'a pas tous les noms. Ah, c'est con parce que elle on l'avait, lui on l'avait. Ah si, lui on l'a, c'est bon. Lui du coup on l'a pas. Non, on l'a pas. Elle du coup c'est Rose Cutley. Un truc comme ça. Et lui du coup on sait pas encore qui c'est. Ok. Y'a rien d'autre à voir ici? Non. Ah si, on peut faire la table. Attendez, on va faire la table. Ah bah non, on peut pas. Ok, on peut pas. Pour l'instant on peut pas. Ok. Oh, mais elle est immense la map. C'est immense. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre-fort. Ah, la statue, elle a pas un truc rouge, mais un truc bleu sur celle-ci. Ok. Avec une bourse. Ça marche. Ok. Oula, il y a du monde là. Eh bien, Edmund. Vous avez l'air très satisfait lorsque ce vieux camarade est décédé et qu'une place est libérée à la Chambre des Lords. Prenez garde à ceux avec qui vous vous alliez. J'ai de nombreux amis et m'occuperai de votre cas sans délai si vous osiez me défier. Donc, Lord George Bridges. Attendez, c'était quoi le... Non, il n'y a pas de saut sur celui-là. Là, il y a un saut en forme d'étoile. La révolution fera la peau aux gens de votre espèce, sale corrompu. Vous paierez bientôt pour vos péchés envers le peuple de votre sang. Ultime avant-garde. Ok. Edmond Clodsley. Une fois de plus, vous n'avez pas répondu à notre réquisition. Ceci est le dernier avertissement que vous recevrez. Vos transgressions à notre encontre exigent réparation. Votre seule option est de vous rendre à notre justice. C'est notre dernière chance de vous repentir, serpent. Ou nous lâcherons un de nos régisseurs sur vous, le cercle des masques. Ouh, c'est mystérieux. Alors ça c'est Peter, donc c'est son neveu. Mon cher oncle, j'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à Lady Richards. Je vous trouve trop vieux pour elle. Ça a le mérite d'être clair, moi je me permettrai jamais de dire à mon oncle, vous êtes vieux mon oncle. Je vais la courtiser moi-même. Par ailleurs, veuillez me prêter 300 livres. C'est de la petite monnaie à vos yeux, j'en ai actuellement désespérément besoin. Ah, le toupet. Le mec lui sort tes vieux, dégage. Et après il lui dit, ouais d'ailleurs, file-moi de la thune là. Oh, le toupet. Je ne peux pas le voir ce mec. Ok, donc je considère qu'on est dans la maison des Cursley, hein. Enfin de Edmond Cursley. Hein. Cher Edmond. Ah, c'est son nom. Cela ne peut continuer. Depuis mon retour et mon installation au manoir de Sébastien, il m'a demandé une aide financière 7 fois. Il est de toute évidence incapable de prendre aucune responsabilité financière. Je vous en prie, j'ai besoin de votre aide, mon frère. Putain, même eux, ils en peuvent plus, hein. Ils sont au bout de leur vie, hein. Depuis l'arrivée de Madame Baker, 1er août 1787, poste femme de chambre... Ah non, date d'arrivée, pardon. Date d'arrivée de Madame Baker, 1er août 1787, poste femme de chambre, salaire annuel 9 livres.
D'accord, donc on a une Madame Baker qui en a pas encore vu. Cher Edmund, j'aime votre idée. Envoyons-le dans les colonies où sa nature violente le fera se sentir chez lui. J'ai ouï dire que vous alliez dîner avec Lady Mary et son fortuné père Lothar. Si Peter et moi devions nous joindre à vous, peut-être pourrions-nous le charmer avec des histoires pleines d'aventures dans les colonies pour l'encourager à partir. Sincèrement, Rose Kubert. Ouais, donc ils sont en train de faire en sorte de virer ce mec infernal. Ah, Lothar, ça doit être Lothar, ça doit être lui. Il est où? Ça doit être le père de Mary Richards. Donc c'est Lothar Richards. Ok. Ah, le fameux coffre avec la clé bleue. Au vu de la sensibilité de votre estomac, je vous recommande de ne pas consommer d'alcool pendant 1 mois. De plus, envisagez de boire un verre de tonique digestif avant de manger afin d'éviter de brusquer votre système digestif. C'est... Attendez, il y a un problème de logique là. Il lui dit, bah buvez pas, mais prenez un Dijon. Le Dijon, c'est de l'eau. Le Dijon, c'est de l'eau. Oh, j'adore quand ils font des trucs comme ça. J'adore. Qu'est-ce que c'est ça? Oh la vache. Seigneur, on verra ça plus tard. 2 bouteilles. Ah, tonique digestif, c'est pas du gin tonic. Ok, d'accord, moi j'étais là-dessus. Ça marche. Oh, il y a même de l'opium. Très bien. Ok, donc on sait que visiblement le petit Edmund là, il a un problème de chiassou quand même. Hein. Donc lui, il a bu du tonic. Ok. Lui, il a bu du tonic. Platonello, République idéale, vision d'une utopie faite d'ordre et de structure. Très bien, et ça c'est Dr. Abraham Anderton, code secret. Oula, attendez, ça m'intéresse. Des chiffrements aussi triviaux que la prise en compte du premier mot de chaque ligne sont faciles à mettre en place en peu de temps, mais extrêmement risqués et faciles. Des chiffrements aussi triviaux que la prise en compte du premier mot de chaque ligne sont faciles à mettre en place en peu de temps, mais extrêmement risqués et faciles à décoder. Voyez cet exemple 5. L'argent en tant que dénominateur de valeur a beaucoup fait parler et a été parfois mal utilisé. Mais il serait déplacé d'affirmer qu'il est inutile. Attendez voir. Cela depuis manoir financière. Bon, ça marche pas. J'aime où j'ai et devions pourrions. Non, ça marche pas. Date 1er août post-salaire, ça marche pas. Ok. Vous, vieux place lord, prenez, vous m'occuperiez, vous osez me défier. Ok. Ok. La espèce, vous le ultime. Ok. Une réquisition, vous, vos réparations, votre, c'est serpent. Ok, ça marche pas. Attends, c'est nul, rien ne marche. J'ai Lady, elle part de actuellement. Ok, c'est très décevant. Je m'attendais à une dingue et en fait, très décevant. Et là, sur ce truc-là, là. Oh, vous d'alcool, de tonique, d'éviter d'ici. Ok, bah, je pense que c'est pour plus tard. Il n'y a rien qui marche. Donc là, on descend. On a quand même 2 pièces là. Porte verrouillée. Oula. Une ingérée, regardez maintenant longtemps. Non, ça marche pas. Une fois que votre cible aura géré l'élixir d'amour, regardez-la dans les yeux et maintenez son regard aussi longtemps que possible. Dans la plupart des cas, les effets se font ressentir dans les 2 jours selon votre propre apparence. Ok. 2 poupées en brindilles et une bouteille de liquide rose partiellement vide. Ok. Qui c'est qui dort là? 4 shillings un penny. Ah, c'est Edmund. Ah, peut-être pas. Je ne changerai pas la règle selon laquelle le membre du personnel qui a travaillé ici le plus longtemps à la chambre du bas. Ne m'apprenez plus avec ce genre d'ineptie. Ah, ok. Monsieur, mademoiselle, le compte sans dentelle, l'amant diffamé de Lucindana et un couteau. Ok, donc là, c'est l'employé qui est là depuis le plus longtemps. Elle était là depuis le 1er août 1787. Ok. Donc ça, c'est la nana. 3 shillings, un encrier, un tas de bougies, enfant des étoiles. Rappelez-vous de prendre le 4e de chaque rangée. Ok. Et la porte est verrouillée. Ok. Oh là là. Oh, mais vraiment, le truc est trop grand. Ok. Je sais pas c'est quoi ça, c'est un garde-manger. Ah, l'homme singe contre noir main rayée. Donc ça doit être les dents pour dents. Donc ça, c'est le livre des Pierce. Des frères Pierce. Une clé, je présume. Et une petite bouteille remplie de liquide ambré. Quelques pennies, un mouchoir élégant, une montre à gousset brillante. Et une autre clé. Putain, il y en a de la clé. Il y en a de la clé. Porte verrouillée.
Là, il y a un kit de crochetage. Il y a du tabac. Ok, H-Blair. Est-ce qu'on serait pas sur le lieu du cocher? David. Nettoyer... Ouais, c'est ça, c'est la chambre du cocher, ça. Nettoyer la grange jusqu'à lundi. Je prévois de continuer les expérimentations avec cet artefact. Donc là, pour moi, cet endroit-là, là... Là, c'est chez David... Comment il s'appelle? David... Le cocher, Fouette cocher, David Goran. J'ai pas le Goran encore, mais pour moi là c'est David Goran. Et là c'est les frères Pierce et je crois qu'on peut pas les avoir non plus du coup. Attendez, là, on peut pas les avoir non plus. Non, on les a pas hein, dans les machins. Ah ben non, dans les machins c'est pas possible. Ah, ça doit être Petit Pete. Ça doit être la chambre de Petit Pete. Ça ressemble à une chambre de gamin. Attendez, Petit Pete. Petit Pipe. Ok. Là, on a quoi? De la peinture. Posséder, marqué peinture d'imprimerie. Abat les parasites! Depuis trop longtemps, festoie-t-il de notre sueur et de notre sang? Eh ben putain, quelle ambiance! De l'encre, des shillings. Hortus, le sage esclave, fable sur des dirigeants qui vous feront réfléchir. Un tas de bougies. 7 avril, cher journal. Aujourd'hui a été un jour ordinaire, passé à préparer le dîner mondain de demain. Je pense que le temps est venu pour moi de demander une augmentation de salaire, après toutes ces années de loyaux service. C'est une conversation difficile, mais je vais rassembler toute ma détermination et parler de ceci au maître demain. Ok. Là, on a 2 autres personnages. Du coup, on a combien? 1, 2, 3, 4. On a 4 chambres. Et pour l'instant, on a vu... On a les 5, du coup. Donc là, il va falloir qu'on place les 2 là. Bien sûr que je peux vous donner les bougies pour votre chambre, Lucia. Je suis sûre que vous avez hâte de continuer votre lecture de ce roman scandaleux. Donc ça, c'est elle. Lucia doit être dans une chambre sans bougie. Chère Ada, 4 mars 1788. Il me faut utiliser cette lettre pour vous faire part d'une bonne nouvelle. Sachez que nulle substance n'a été reconnue dans l'accusation de votre mari pour détournement de l'argent de l'Église. Le juge a décidé de supprimer toute accusation de son casier et vous ne serez plus la malheureuse cible de ces ragots infâmes. Je vous félicite cordialement et espère vous avoir soulagé. Puisse notre Seigneur, régisseur de nos âmes, veiller sur nous dans cette si noire époque où ignorance et crasse impudence vont main dans la main. Ok. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Merci ma chère. Non, je l'ai jeté, je ne lis plus ce genre de lecture obscène. J'espère que les invités de notre maître seront satisfaits et que Brian a tout servi selon les ordres. Ok, donc là on a 2 clés. Le dîner aura lieu le 8 avril, tout doit être prêt avant midi. Préparez du sanglier rôti. Il semblerait que la jeune demoiselle Richard n'aime pas la viande, préparez donc un accompagnement alternatif. Ok, donc, là ce qu'on sait, c'est que la Lucia elle est dans une chambre où il n'y a pas de bougie, que la Richard, la lady là, elle est végé. Ok. Et Brian, where is Brian? Brian is in the kitchen. Et que donc le serviteur s'appelle Brian. Donc lui s'appelle Brian. Elle s'appelle Lucia et elle s'appelle Ada. Ok, ça on a. Ah du coup je vais pouvoir remplir elle là-bas. Elle est où? Rose Kubert. Ok, jusque là on n'est pas si mal. Du coup est-ce qu'il y avait une chambre sans bougie? Elle a des bougies. Elle c'est pas sa chambre c'est sûr. Elle, il n'y a pas de bougie. Et là, il y a des bougies. Donc là, c'est la chambre de Lucia. Là. Donc Lucia. Lucia, tu es dans cette chambre. Oui, c'est ça. Tu es dans cette chambre. Ok. Ensuite, to Mrs. Smith. Alors, une décoration qui porte les mots gravés suivants à Madame Smith pour ses 3 années de service. Pour ses 3 années de service. Pour ces 3 années de service, elle est arrivée en 87, on est en 88, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Donc elle a qu'un an de service. Attendez, c'était qui? J'ai bugué. Madame Baker. Madame Baker. Est-ce qu'on peut considérer que elle, enfant des étoiles... Rappelez-vous les 4e de rangée. Il y avait bien écrit que de toute façon c'était toujours... C'était où? C'était là. Je ne changerai pas les règles selon lesquelles le membre du personnel qui a travaillé ici le plus longtemps
le plus longtemps à la chambre du bas. Est-ce que du coup la chambre du bas c'est celle-ci? Je pense, hein. Je pense, et donc si Lucia est dans cette chambre-là, ça veut dire que c'est Lucia Baker. Ok, donc Lucia Baker, Baker, elle est là. Ok. Là c'est Lucia Baker, là c'est David, et du coup là la vraie question c'est est-ce que ça c'est le mec ou est-ce que c'est la meuf? Bon, on va voir. Madame Smith. 2 œufs et une théière à chaque petit déjeuner. Pas d'aliments lourds au dîner. Vous avez la responsabilité de vous assurer que Petit Pip effectue toutes ses commissions. Monsieur Walker, vous me réveillerez et m'habillerez à 7h. Je recevrai mon journal quotidien du midi. Madame Baker, toutes mes pièces seront nettoyées tous les jours, 2 fois par jour lorsque je reçois les visiteurs. Nota bene, le travail de David Goran requiert parfois son départ ou arriver dans la nuit. Je n'accepterai aucune plainte. Ok, donc on va pouvoir mettre Goran dans le truc là. Goran... Voilà, donc David Goran il dort là. Ok. Et donc il y a une Madame Smith, donc c'est Ada Smith. Je sais pas si je dois le mettre, c'est Ada Smith. Lucia Baker et Ada Smith. Et du coup, Brian Walker. Ah! C'est Lucia Smith. Lucia, pas Baker du coup. Lucia Smith. Et donc du coup, ce qui signifie que elle... Étant donné que c'est Ada Baker, elle doit dormir ici, je pense. Vu qu'elle est arrivée il y a un peu moins d'1 an. Ok, Ada Baker. Merci Mathé. Franchement, voilà, c'est grand, c'est chaud, il y a beaucoup... Trop facile, je sais pas. Mais là, en fait, c'est que ça devient chaud, il y a beaucoup d'infos. Il y a vraiment trop d'infos. Donc là, la clé avec le vin et le brandy, ok. Avec la clé en forme de cœur. Là, c'est une autre clé brune, 3 miches de pain, un panier de pommes de terre, de la farine, de l'eau, les légumes et la viande. Ok. Donc là, il va falloir capter. Donc il y a une clé en forme de cœur. La clé bleue, c'est la pharmacie. La forme en de cœur, c'est la viande. Enfin, l'eau. Ouais, c'est des infos sur du cesse. Mais je note tout. L'alcool, c'est la clé en forme de cœur. Et la dernière clé... La clé en argent, je sais pas où elle va. Mais la clé en cuivre, elle va là. Et c'est la bouffe. Et là, il y a quoi? Porte maintenant à l'extérieur. Ok. Donc on peut aller encore à gauche. Porte verrouillée. Bon voilà, on s'en fout. Hop là. Ok. Donc là, c'est le rez-de-chaussée. Ça marche. Est-ce qu'on a raté des pièces en haut? Non, ok, ça tourne en rond comme ça. Ok. Bah en même temps, je suis con parce que là, du coup, techniquement, si je me suis pas trompée jusqu'ici, Walker, c'est Walker comment? Brian? Where is Brian? Brian is the kitchen. Oh là 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 là, putain. Bon. Maintenant, il va falloir se taper la table. Ce qui est sûr, c'est que Edmund boit du gin tonic, donc c'est forcément une de ces deux endroits. Et la Lady machin, elle est végé, donc c'est forcément un de ces deux-là. Enfin, ces trois-là. Là, c'est du citron. On va remonter, regarder la table en direct parce que... Oh, ça va être chaud, hein. Soit il manque des infos, soit ça va être chaud. En vrai, là, je pense que c'est Edmund parce qu'il voulait de la viande et il a pris un gin. Donc là, j'ai tendance à penser que c'est lui. Donc il reste 3 options pour dire où est Lady Richard. On sait juste qu'elle a un mouchoir, elle. Est-ce qu'il y a un indice sur les trucs là? On sait que les deux voulaient être... Ah si, normalement, on sait que lui voulait être à côté d'elle. Là, il y a un verre de vin. C'est quoi le truc vert là? C'est quoi ce truc vert? Un cigare, donc elle fume. Il y a peu de chances qu'elle fume. Donc elle doit être là. Marie Richard. Ok. Marie Richard, je pense qu'elle doit être là. Qui fume des cigares? Trouvons qui fume les cigares. Les cigares, c'était dans cette veste-là.
Lui, il en a un en poche, donc il a dû en voler un là, probablement. David. Ouais, c'est David de Goran, je connais. C'est David Goran. À qui appartient cette veste? Si... Ah, mais attendez. Enfant, je fume certainement pas MDR. En vrai, j'ai déjà une fois testé le cigare. En fait, je comprends pas l'intérêt. Parce que, au final, t'es pas censé absorber la... Enfin, t'es pas censé avaler la fumée. T'es censé juste, genre, la crapoter juste pour avoir le goût du cigare. Franchement, pour moi, il y a zéro intérêt. Hein. Donc, attends. Du coup, on disait... Fumée-cigare... Fumée-cigare vient de l'extérieur. De l'extérieur, on a qui? On a le père. Et on a Batley. On a le père, on a Batley et on a la grosse dame. Ça s'apprécie. Surtout au prix, tu vois. Comme le vin, au début, tu n'aimes pas. Bah, c'est possible, tu vois. Peut-être qu'il faut un temps d'adaptation. Mais en vrai, juste le crapoter comme ça. Au prix que ça coûte, en fait, si tu veux un vrai bon cigare, j'avoue que ça me ferait chier. Après, je suis en train de me dire s'il y a quelque chose qui a été empoisonné à table. Admettons, c'est dans les boissons. En boissons différentes, t'as soit le jus de citron, soit le brandy. Donc Rose Michel, là... elle est où, Rose? Rose, elle est soit là, soit là. Et comme elle aime bien tout ce qui est hindouiste et tout, je me dis, est-ce qu'elle serait pas végé? Je sais que c'est un peu un stéréotype, mais bon, sur le principe... Du coup, on va dire que le père, c'est celui qui fume. Parce que je me dis, sa veste est à côté de celui de la fille en bas, donc ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. Et en même temps, est-ce que du coup, vu qu'il est en confrontation avec l'autre, il l'aurait jamais mis à côté de toute façon? Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Et donc là, en haut, ce serait... Peter... Je le vois pas. Batley. Oh, il n'y avait pas quelqu'un qui voulait être à côté de Lady. Si, c'était Edmund qui avait absolument tenu à être à côté. Ah, mais attends. Bah non, c'est bizarre. Non, alors dans ces cas-là, je me suis complètement plantée. Marie, elle est là. De toute façon, elle est végé, donc Marie est là. Et donc Edmund est là. Ah mais oui, il a pas bu le tonic, il a pas encore mangé. Donc Edmund serait là, il doit pas boire d'alcool, il boit de l'eau. Ok. Donc, si on parle de ce postulat-là, est-ce que du coup, Lothar Richard serait pas à côté de sa fille, et donc Rose était à côté de Edmund? Oh, Seigneur. Bah, sinon, c'était ce que je disais à la base, hein. Ah ouais. Moi, j'aurais mis le père à côté de la fille, mais au final, ce que je comprends... Ah ouais, mais après, du coup, vu qu'il voulait aussi la draguer, est-ce qu'il s'est pas mis automatiquement à côté et basta? Oh, il me manque un truc apparemment. Par contre, je suis à 35 sur 36, il me manquerait quelque chose. J'ai raté un truc quelque part? Moi là-dessus, j'ai tout pris. Et il est pas facile par contre la table. Hein. Pour le coup, t'as pas beaucoup d'indices hein, pour découvrir où ils sont. Hein. Le tchatcher. Oh, ah, t'imagines le repas? T'as le mec, il est là en mode... Enfin, t'as les deux. Eh mademoiselle! Eh mademoiselle! Eh mademoiselle! Bon après, tu me diras... Ils sont un peu chelous l'un comme l'autre parce qu'on est quand même sur une meuf qui, dès qu'il y a un cadavre, est en mode comme ça, là, à montrer ses boobs. Hein. Je pense qu'elle a besoin d'attention, on va pas se mentir. Ok, donc ça, sagé. Ok. Donc, machin voulait la mort de truc. Ainsi, machin a empoisonné son machin et a caché la clé nécessaire dans machin. Lors du dîner, machin a géré le poisson et a trépassé. Alors, est-ce que lui voulait pas tuer Edmund pour récupérer sa thune? Non, ça va pas. Rose, elle est là. Ah, si, regardez. Lui voulait tuer lui. Donc, a empoisonné le gin. Sauf qu'en l'occurrence, Edmund n'a pas encore bu son gin alors que Rose, elle en a bu. C'est le seul élément vraiment spécifique qu'elle a bu que les autres n'ont pas bu. Je suis donc quasiment sûre que Peter, où es-tu? Peter Batley voulait la mort de Edmund
Cloudsley. Ainsi. Bah du coup, il a empoisé son... Alors, son, c'est sûr, c'est son tonique. Et a caché la clé nécessaire dans une... Dans une statue. On n'a pas statue. Dans une poche. Ah, attendez. Avec des cigares, là il n'y a pas... Ok, donc c'est pas dans une poche. Ouais, c'est ça, il me manque un mot. Ah merde, putain. Où es-tu, le mot qui me manque? S'il y a un mot qui me manque, je devrais bien le voir, non? Regarde bien. Attendez, j'arrête de cliquer partout. Parce que si j'ai bien compris tout à l'heure, c'est que si je clique pas sur un mot, ça me laisse un point d'exclamation. À droite. Oh putain! C'est une blague! Mais à quel moment tu le vois, ça? À quel moment tu le vois? C'est planqué en plein, dans le coin, là. Je suis outrée. Je suis tellement outrée. Oh, je suis outrée. Ah bah là, j'aurais pu chercher longtemps. Je vous promets, je l'aurais jamais vu. Hein. Donc dans une bourse. Tout le monde l'a vu. Ça suffit. Ça suffit, d'accord? En plus, j'ai pas mes lunettes parce qu'elles me font mal avec le casque. Pour ma défense. Et donc, lors du dîner, Rose Schruck, là, Rose, t'es où? Rose Cupid a ingéré le poison. Mais du coup, ils ont mis 2 fois Pete, là. J'ai tendance à penser qu'ils mettraient pas 2 fois Peter, mais on va tenter. Ah! Est-ce que c'est Petit Pipe qui l'a fait? Non, c'est pas Petit Pipe. Pete. Et eux, ils veulent l'envoyer ailleurs. Est-ce qu'ils l'auraient voulu le tuer? Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont voulu l'envoyer ailleurs. Pour moi, le tonique, c'est sûr, c'est ça qui a empoisonné. Qui a la clé d'en bas? C'est la clé en forme de cœur. Non! Je suis trop con, c'est un serviteur qui voulait le tuer. Non, c'est pas Peter. Attendez, c'est pas Peter qui a voulu buter qui que ce soit. Lui, il a la clé en forme de cœur. Elle a pas la clé. Elle a pas la clé. Attendez. C'est Walter White. Walker... Non, Brian. Brian is a kitchen and try to kill his master. J'arrive pas à trouver le Walker là. Attendez, je vais trouver là. Walker. Il voulait tuer Edmund. Ainsi, Brian Walker. Non. Alors attendez. C'est elle qui... C'est elle. La bourse, elle tombe de là. Elle a une fenêtre, elle, là. C'était qui, elle? Ada. Ada. Alors attendez, Ada, elle est où? Ada. C'est Ada comment? J'ai oublié. Ada Baker. Ah, on se rapproche de la vérité! Les grands détectives! Et du coup, pour moi, ils ont forcément voulu tuer Edmund. Parce qu'ils ont visé le tonique, justement. Donc c'est toujours pas Brian Walker qui voulait la mort de... Toujours pas Brian Walker qui veut la mort de Bazar. Plus que 2. Ouais, plus que 2. Attendez, il y en avait une qui avait un truc en mode... on les tuera tous, là. Abat les parasites. Mais ça, c'est Walker? Ouais, c'est Walker qui a abat les parasites. Bon, lui, en l'occurrence, je pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit. Est-ce que c'est elle qui est en mode... Parce qu'il lui donne pas sa nouvelle chambre? Est-ce que c'est un complot?
Oui, mais il y a que lui qui a les clés de... Il y a que lui qui a les clés de là. De là où il y a l'alcool. Je l'ai vu que là, la clé en forme de cœur. Ou alors... Non. Est-ce que j'ai raté une clé en forme de cœur quelque part? Après, il y a une seringue dans la statue. Seringue dans la statue, mais est-ce qu'il faudrait pas ne pas s'inquiéter de ça? Ils ont empoisonné le tonique. Mais avec quoi? Ah non, le tonique, il est pas dans le... Ah oui, non, le tonique, il est pas dans l'alcool. En fait, depuis tout à l'heure, je me focalise sur la clé la clé en cœur, mais non, c'est la clé bleue qu'il faut que je trouve. C'est la clé bleue. Qui a la clé bleue? Bon, Brian Walker a la clé. Brian Walker a toutes les clés. Mais c'est pas lui. En plus, c'est les clés en argent. Et on a toujours pas trouvé c'était quoi les clés en argent. Ou alors, est-ce que vraiment depuis le début, je me trompe et c'est pas Edmund? Ou est-ce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je me casse la nénette alors que bah, il veut juste se débarrasser de lui depuis le départ? Non. Non. Je pense que j'ai vraiment un problème sur qui veut la mort d'Edmund. Hein. Je vois que ça. Hein. Je ne vois que ça. Qui voulait la mort d'Edmund? Richard, non. Ouais, non. Edmund, c'est vraiment qui veut le tuer? De toute façon, c'était sûr. À partir du moment où c'est le tonique et qu'ils savent qu'il prend du tonique avant de bouffer. Mais c'est pas Peter qui veut sa mort. C'est pas le... C'est pas le... Comment il s'appelle c'est pas le sous-fifre là. C'est pas sous-fifre que je fais, mais c'est pas sous-fifre. Pour moi, les Richards n'ont rien à voir avec ça. Le cocher, je vois pas pourquoi. Lucia, ça me paraît bizarre, elle a rien de louche. C'est pareil, il fallait savoir qui prenait du tonique avant de manger. Et si c'est pas Peter? Est-ce que c'est Petit Pete? C'est Petit Pip depuis le début? Oh, non, c'est pas Petit Pip. Ah, mais alors là... C'est qui Brightgis déjà? Attendez, c'est qui Brightgis déjà? Attendez, je viens de réaliser quelque chose là. Elle est où la lettre? Est-ce que vraiment lui il aurait... Bah écoute, ça donne que là je suis bloquée parce que je ne trouve pas qui veut tuer Edmund Cloudsley. Voilà, je ne trouve pas ma logique. Parce qu'en gros, si tu veux, il y a une histoire d'héritage dans tout ça. Lui, il est pathétique, il a des dettes et il réclame de l'argent à tout le monde. Mais c'est pas lui qui a voulu le tuer. Eux, c'est des invités, je vois pas pourquoi ils voudraient le tuer. Lui, bah c'est un serviteur, donc il a toutes les raisons de vouloir le tuer, mais apparemment c'est pas lui qui veut le tuer. En bas, t'as des serviteurs, mais c'est elle qui l'a empoisonné en soi. Mais en soi, elle a pas de raison de vouloir le tuer. Après, ça se tente, sinon je mets Lucia Smith et puis y a aucune raison valable. Lucia Smith. Ouais, non, y a aucune raison valable pour que ce soit elle. Tu as essayé Peter Butsley? Mais c'est pas ce que je fais depuis tout à l'heure. Peter Batley. C'est pas Butsley, c'est Batley, car c'est un héritier. Ou alors je me plante et je me trompe de personnage depuis le début. Ouais, Peter Batley.
J'essaie depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est ce qui était le plus cohérent, mais il me dit que non. De tous les personnages qu'on a, il me dit que c'est pas... Non, t'inquiète, mais il me dit que c'est pas lui. Ou alors c'est Rose Kubert, et en fait, elle s'est fait avoir toute seule, mais dans ces cas-là, c'est ridicule. C'est ridicule. Bah, c'est ça, de toute façon, j'ai essayé elle, j'ai essayé. J'ai pas essayé eux, mais vraiment, je vois pas pourquoi. Donc, il me resterait techniquement... Bah, techniquement, il me reste Rose, Marie ou Lothar. Non, c'est quelqu'un qui est pas de la maison. Et je vois pas pourquoi ce serait... On va essayer le chauffeur, parce qu'il a quand même une arme et tout dans son truc. Mais je vois pas pourquoi ce serait le chauffeur. Hein. C'est Goran David. Ah non, c'est pas lui. T'as essayé la sœur? Bah ouais, mais attends, la sœur, elle va pas s'auto-buter. Si elle sait qu'il y en a dans le bazar. En vrai, essaye les deux. Je vais essayer Rose, mais vraiment, pour le coup, je trouverais ça complètement allumé. Ouais, non. Essaye tout. Ouais, bah là, à ce stade... Bon, attendez, on va essayer. Lothar. Richard. Ah, mais j'ai ultime et avant-garde. Attendez. Ultime avant-garde. Non. Oh, j'ai tellement de mots là. Il y avait qui dans les lettres? Ultime avant-garde. Envoyer l'un de nos régisseurs. Peter Badley. Je l'ai fait un ultime avant-garde, hein. Je l'ai bien fait dans ce sens-là, il me semble. Oh là 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 là. Elle s'appelle comment l'autre Micheline? Marie Richard. C'est pas Marie Richard. C'est pas Lothar. C'est pas Goran. Bah là, je les ai tous essayés. Hein. Tous les personnages présents, je les ai essayés. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est présent. J'ai essayé l'ultime avant-garde du coup. J'ai essayé régisseur. Bah non mais là j'ai l'impression de devenir folle. Parce qu'en fait je teste des trucs mais j'ai plus de théorie en fait d'expliquer de pourquoi du comment, tu vois. La réponse est dans les lettres. Bah oui mais vous aviez l'air prenez garde à ceux avec qui vous a dit j'ai de nombreux amis, ils m'occuperaient de votre casse en délai. Et j'ai essayé sur The Brides. Ça marche Nico, bonne nuit. George Brides. Mais je l'ai essayé déjà, George Brides, non? Justement, où je me suis dit, bah en fait, c'est que c'est lui. Je le vois plus. Non. Ouais, toujours pas, hein. Toujours pas. Alors là, franchement, je suis sur le cul. Ultime avant-garde. J'ai essayé, ça voulait pas. Merde. Il est où avant-garde? Il ne veut pas. La réponse est dans les lettres. Moi je veux bien, mais là j'ai pas cercle des masques et régisseur tout seul, ça marche pas. Régisseur. À moins qu'il y ait un mot que je vois pas, mais ouais, non. Ouais, là c'est Peter, mais on a dit que c'était pas Peter. Rose Kubert, c'est la sœur. Là, c'est la même. Régisseur Normand, je pense. Régisseur Normand. Mais what? Oula, attends, je vais revenir, je vais aller voir la lettre où il y a écrit les régisseurs. Parce que je vois pas. Je vois pas. Là, va me falloir une explication, celle-là, je l'ai pas comprise. Hein. Ada Baker a reçu des instructions codées de régisseur Noirmain
lui ordonnant d'empoisonner Edmund Cloudsley. Putain, j'ai arrêté de faire les codes secrets après. Oh putain, je les ai fait sur toutes les lettres, après j'ai arrêté. Attendez. Comme elle pouvait circuler librement dans les pièces hors du ménage, elle a fait une copie de la clé de l'armoire à pharmacie. Elle a utilisé une seringue pour empoisonner une bouteille scellée de tonique digestif, mais lors du dîner, Rose a demandé une tonique, elle a bu la première et a succombé au poison. Attendez. Punaise, à un moment donné, j'ai fait que ça, lire les trucs. Et je te disais, ah non, ça marche pas. Il sachet de A plus je vous... Bon, là, ça marche pas. Donc ça doit pas être là. Je membre plus M. Mais non mais attendez. Attendez mais elle dort bien là Ada. Enfant étoile. Comment tu devinais ça? Et Richard donc. Ou alors c'est qu'en fait le code secret c'était pas ça et qu'en fait j'ai pas compris que c'était justement pas ça. Parce que là j'ai beau tout lire. Il sachet de A plus je puise dans grâce. Le 4e de chaque rangée. Utiliser substance détournement. Supprimer cible. Cordialement. Régisseur. Noir. Main. Ils ont dit que c'était les premières. C'est pas juste. C'est pas juste. Ils te disent c'est les premiers et après ils te disent ah bah non en fait c'est les 4e. C'est chiant. Putain. On aurait pu y rester longtemps. Reviens dans la chambre d'Ada. Qu'est-ce que tu veux voir dans la chambre d'Ada? La musique en plus c'est coupé d'un air très dramatique quand j'ai rouvert la note. Hein. Ouah, c'est vraiment hardcore. Je me disais aussi c'était bizarre cette note, je comprenais pas ce qu'il fallait chercher sur la 4e rang de chaque rangée. Ok, donc vous savez quoi? Maintenant je rigole plus. C'est bon, j'ai compris. Ils y vont fort. Ok, très bien, on rigole plus ici. Il est quelle heure? 19h30. Franchement, et si je dois finir à 21h, 21h30, j'en ai rien à foutre. Ça rigole plus. Les événements explosifs dans le chalet forestier. Rien à foutre. Ah, je suis tellement vexée. Je suis vexée comme un pou. Ok. Bon, on va commencer par la charrette. Hospice de Birkham est inscrit sur le chariot. Ok. Homme de main à gage dans... Oulala, attendez. Homme de main à gage dans la région de Bois-Ruisseau. Billy Krieger, bagarreur du gang d'Oakwood, voleur. Hardy Ab, bagarreur de l'hospice de Birkham, possède un chariot. Ok. Little Billy, voleur du gang de Hobbs, passe par les cheminées. Jack Nails, voleur du gîte de Bois-Ruisseau, crocheteur. Ok. Donc en gros, c'est 4 personnes que tu peux engager en fonction de leur capacité. Donc un c'est le Père Noël, un c'est un voleur, un il a un chariot et d'autres c'est un crocheteur. Très bien. Une boîte de bonbons, ok. Et il y a 6 chapeaux différents. Ok. Pourquoi toutes les femmes, lorsqu'il y a un mec qui est mort dans une pièce, se tapent leur meilleure danse? La meuf, elle est en mode... T'as l'autre qui était en mode comme ça, là? Non, c'est trop grave. Elles sont toutes... toutes les femmes tapent une danse quand il y a un cadavre. Ok, chelou. Oh, c'est le cocher. Faites cocher. L'homme respire, mais sans avoir perdu connaissance. Ouais, visiblement, c'est en train de se passer, là. On est sur la scène du crime. Je me moque des méthodes que vous utilisez pour obtenir ce que je veux, mais n'oubliez pas de faire preuve de discrétion comme toujours. Bah, c'est raté. Veuillez noter que je veux la chose en bon état. Plus sa mort est récente, mieux c'est. Ah, j'ai peur que ce soit un organe. Bon, du coup, Edmund, il a commandé un truc, là. Un truc qui a l'air un peu hardcore, en l'occurrence. Ok. L'une des vieilles peaux de l'hospice a passé l'arme à gauche hier. Je vais arranger la venue d'un chariot pour déplacer le cadavre si vous m'indiquez l'itinéraire. Et faites vite avant qu'il ne l'enterre, je ne veux pas déterrer ce macabé. Qu'est-ce qu'elle a, cette vieille grand-mère qui est si intéressant? 5 shillings et 3 pennies.
une clé, un pistolet chargé. En tout cas, si c'est pas lui, lui il ressemble. Hein. Et un épouvantail dans un cercueil. Donc déjà, la vieille était pas dans le cercueil visiblement. Ah grand Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Le gentleman voleur frappe à Westbrook. Le tristement célèbre gentleman voleur Walter Keane, accompagné d'un certain nombre de comparses, a braqué une voiture sur la route sud qui mène hors de Westbrook. Donc je suppose que c'est le gars qui est là. Le voyou a dérobé aux passagers tous leurs objets de valeur, a embrassé une jeune femme et puis est parti. C'est déjà le 5e vol à l'actif du tristement célèbre gentleman qui, comme à son habitude, portait un costume impeccable et un tout nouveau chapeau à la dernière mode de la ville. La récompense pour quiconque attrapera Walter Keane a augmenté et atteint désormais 100 livres. Ça date du 15 septembre 1788. Ok. À tous, je vous interdis d'aller dans aucun village ou aucune ville sans ma permission. Eh ben bonne ambiance, vous ne devez en aucun cas divulguer l'emplacement du chalet. Monsieur David Goran, donc David Goran c'est le cocher, vous êtes responsable de la sécurité et des armes. Madame Lucia Smith, vous goûterez à tous les plats que vous préparez avant qu'ils ne me soient présentés. Il est devenu parano en fait le mec. Petit Pipe, Noirbête et Doré... Ouh là là, Noirbête et Doré Guinée sont sous votre responsabilité, vous devez les nourrir tous les jours. Donc ça c'est les chiens. Les chiens c'est Noirbête et Doré Guinée. Chien, c'est Noirbête et Doré Guinée. J'essaie de garder les noms au moins. Et donc c'est Edmund, donc qui est devenu complètement starbe. Elle. Vas-y Piécette, attaque. À Piécette on a un 3e parce que je l'ai pas non Piécette. Agrrr. Agrrr. Ok. Donc là. On a le gentleman voleur, une épée. Encore cette foutue bague. Alors attendez, gentleman voleur, il a la bague. Il a la bague, ok. Il a un bonbon, il a un flingue et il a une truc. Donc est-ce que on part pas sur le postulat que ça c'est sa sacoche vu qu'il y a des bonbons dedans. Et une liste de chapeaux. À mon avis ça appartient au gentleman voleur. Ok. Oh la vache! Mais que se passe-t-il? Ok, une serrure, très bien. Cet dernier ça a été donné un... Ok, donc il a une gueule de merde, il a un gourdin. La porte a été forcée à coups de pied. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que toi? Je connais enfin l'emplacement de ma cible. Retrouvons-nous le vendredi 10 novembre au gîte de Buis-Ruisseau et apportez tous vos outils. Vous aurez votre part tel que notre accord ne prévoit. Donc WK Walter King, hein, donc toujours pareil. Un kit de crochetage, une scie et un pistolet. Donc s'il a un kit de crochetage, Michel, on a dit kit de crochetage, le crocheteur c'était Jack Niels. Ouh là 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 là, attendez. Jack Niels, c'est donc celui-ci. Ok. Walter, donc Keane, Walter c'est lui. Lui j'ai... Ah attendez, Gourdin. Possède un chariot, ça doit être Hardy B. Hardy AB. Pourquoi il y a AB là? Dégage. Donc là j'avais raison, c'est Goran David. Elle c'est Lucia Smith. Là on a Petit Pipe. Et le chien bah il dit Piécette, c'est Noirbête ou le Doré ou Doré Guinée. Piécette, bon le chien on verra plus tard. Hein. On verra plus tard pour le chien. Ok. Donc là les dons là. Des fléchettes. Là j'ai pas. La statuette. Un petit poids est attaché à un levier abaissé à l'arrière de l'idole. Alors attends, c'est une idole bleue déjà. Concrètement, idole bleue. Elle a un parapluie cassé. Elle a 2 machins dessus et l'autre c'est vide. Et donc elle a un petit poids comme si ça la maintenait pour l'actionner. Une pomme pourrie et une pomme verte. Ok. Et là il y a... Bonjour.
Pourquoi votre tête est aussi grande que votre corps, monsieur? Il y a un problème de proportion là, non? Bon, déjà, il a un pistolet chargé, ok. Cet indice a été ajouté à la fin de réflexion, d'accord. Ah, c'est Mireille. Il semblerait que ce soit Mireille. Alors, vide V1. Vide V2. Cela n'a pas marché tout simplement. Après que j'ai visé le récipient scellé et activé, l'idole, aussi bien l'air que le récipient ont disparu. Après réflexion, l'erreur était évidente. Cela n'a pas marché tout simplement. Après que j'ai visé le récipient scellé et activé l'idole, aussi bien l'air que le récipient ont disparu. Après réflexion, l'erreur était évidente. Ok. Donc le mec, il teste des... Il teste des choses. Il teste des choses. J'ai essayé ce réglage et vu une nette amélioration. Cela a diminué la quantité d'air, mais étonnamment, elle n'a pas du tout créé un vide total. Ok. Filtrage d'or. La cible doit contenir de l'or pour que cela fonctionne. L'eau de mer est une cible appropriée par exemple. Cependant, il faudrait beaucoup d'eau de mer pour que ce processus fournisse une grosse quantité. Peut-être devrais-je l'essayer sur un navire en pleine mer. En gros, en fonction du dessin que tu mets, t'as des aspects différents et en fait, t'en as un c'est le feu, l'autre c'est le vent, donc il devrait y en avoir 4, c'est ça? Première étape, obtenir de l'air en visant la cible. Deuxième étape, viser un récipient vide pour le récupérer. Ok. Effet inconnu. Si tout ceci implique ce que je pense, il pourrait s'agir d'une découverte incroyable. L'étape suivante est de passer des fruits à une matière organique plus avancée. Je dois demander à David de me récupérer une dépouille pour faire plus d'expérience. Ok, c'est pour ça qu'il voulait un cadavre. Ça marche. Brûlage spontané. On ne peut pas brûler la cible tant qu'on ne l'a pas gelée au préalable. Intéressant, la vitesse à laquelle la chaleur a augmenté semble être influencée par la force avec laquelle j'appuie sur le déclencheur et la durée pendant laquelle j'ai réalisé avant cela. Gel, observation, geler la cible rapidement peut générer d'étranges effets secondaires. Par exemple, mieux vaut être prudent quand je gèle de l'eau dans une bouteille scellée. Elle a explosé et des éclats d'air ont volé partout. Ok, donc en fait il n'y a qu'une statue et la statue elle gère les éléments, un truc comme ça. Lorsqu'on appuie sur le déclencheur, si le réglage des glyphes a du sens, l'idole réalisera l'action voulue sur la cible qui lui est présentée. Si son œil est rouge, elle est prête pour le réglage et il deviendra bleu ensuite. Oh, c'est pour ça qu'elle est rouge! Lorsqu'on appuie sur le déclencheur, si le réglage du glyphe a du sens, l'idole réalisera l'action voulue sur la cible qui lui est présentée. Si son œil est rouge, elle est prête pour le réglage et il deviendra bleu ensuite. Si l'œil est bleu, le réglage parapluie est possible et il deviendra rouge ensuite. Ok, on a le manuel d'utilisation du bazar. Ok, donc il y a des cases vides. Ça se passe comment? Ok, c'est que un seul truc. C'est que un seul truc. Oh, ça aurait été bien d'avoir le livre facile d'accès quand même. R diminué. R, nanana. Viser un récipient vide pour le récupérer. Pour moi, j'ai tendance à penser que quand il y a ça là, c'est que c'est le feu. Enfin, c'est la chaleur. Et à l'inverse, quand c'est l'autre... Quand c'est l'autre... C'est l'air. Disparu, diminué, ok. Disparu, diminué. Donc ça, c'est diminué. Attendez. Aussi bien l'air que le récipient avait disparu et l'autre la quantité d'air. Cela diminue la quantité d'air, mais tout le monde n'a pas du tout vidé, oh là là, n'a tout de même pas vidé totalement le récipient scellé. Oh là là, ouh là 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 là, ça devient dur là. Ça devient dur. Il y en a un. L'air et tout a disparu. Cadavre, fusillé, cercueil, cogné, air, diminué, orbe, eau de mer, matière, explosé, augmenté. Coucou mon bébé.
J'arrive pas à voir le cercle. J'arrive pas à voir le cercle. Pour moi, ça c'est augmenté. Ça serait augmenté. Et le dernier cercle, c'est là. C'est brûler instantané et il faut geler. Et donc là, c'est vraiment exploser, augmenter, chaleur, diminuer, transpercer, cogner, fusiller. Est-ce que ça, c'est pas exploser? Et donc du coup... transpercer ou cogner. Ok, tout est faux. Ah, franchement, le livre là, comme ça, où il faut décrypter les symboles, je pense que niveau air chaleur, je pense que je l'ai. C'est le après que j'ai pas. Elle est comment là? Chaud, augmenté. Ah non, ça de. Et ça, c'est quoi? C'est vide. Attendez. On va s'en sortir. Du coup, ça, ce serait pas ça. Ça, ce serait ça. Ça, ce serait ça. Ça, je reste sur le fait que c'est augmenté. Ça, ce serait diminué. Et donc ça, c'est pas explosé. Chaleur, il est bon. Je pense que chaleur et air sont bons. Je pense chaleur et air, c'est quasiment sûr. J'ai mis explosé pour celui-là parce que du coup, elle est bleue. Donc elle est activée avec ça. Et du coup, là, visiblement, elle explose. Ah, attendez, j'ai encore un éclat de base. Ok, c'est pas ça que je pensais. Donc en vrai, je pense que ces deux-là et ceux-là sont bons. Augmenter, j'ai tendance à penser que c'est ok dans le sens où quand il fait ça, la cible doit contenir de l'or pour que cela fonctionne. L'eau de mer est une cible appropriée par exemple. Cependant, il faudrait beaucoup d'eau de mer pour ce processus. Il le filtre. Pour moi, en fait, c'est qu'il gèle l'eau de mer, il récupère et après il chauffe l'eau pour faire de l'évacuer. Enfin, le principe de fou. Enfin, le principe de science, quoi. Et là, brûlage spontané. Brûlage spontané. Il y a chaud, comme gel. Il y a le rond là. Bah, du coup, ça peut pas être diminué. Ça peut pas être diminué. Pour moi, c'est... Ou transpercé, peut-être? Transpercé et ça, c'est augmenté? C'est un enfer, le bouquin, le décryptage, là. C'est un enfer. Ou alors, c'est ça? Pour moi, s'il y a augmenté, il y a forcément diminué. Pour moi, s'il y a augmenté, il y a forcément diminué. C'est pareil, ça c'est trop bizarre. Si tout ceci implique ce que je pense, il pourrait s'agir d'une découverte incroyable. L'étape suivante est de passer des fruits à une matière organique plus avancée. C'est une urgence vitale. Ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Exploser, j'en suis quasiment sûre, genre à 90%. Ce symbole, il est là pour geler ou... ou ça peut-être. Pour gérer la matière. Pour geler de la matière ou pour faire de la combustion spontanée. Donc pour moi, c'est lié à la matière. Ce symbole-là, j'ai mis transpercé parce que je me dis, il va dessus. Il va dessus. Il va dessus, je vais pas vous mentir, en fait, je vois rien de mieux. Mais c'est vrai que j'ai pas diminué du coup. J'ai pas diminué. Ah ouais, Jules, là, je suis en PLS, là. Parce que je pense que, en fait, toutes les réponses sont dans le livre. À partir du moment où toutes les réponses sont dans le livre... Si l'ail est rouge, elle est prête pour le réglage chaud. Et il deviendra bleu ensuite. Si l'ail est bleu, ça le réglage froid est possible. Il deviendra rouge ensuite.
Là, on est sur bleu. Là, on est sur bleu. Le bleu, c'est l'air. En fait, ça répond que ça. Et sur l'idole, avec ce qu'elle fait... Mais oui, mais sur l'idole, avec ce qu'elle fait, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, elle fait l'air. Elle fait l'air et elle explose. Donc, ça, c'est explosé. Air explosé. Et tu fais ça pour l'activer. Et donc, pour moi, en fait, c'est pour ça que je te dis... air, explosé et chaleur, pour moi, les 3 sont bons. Et c'est les 3 autres que j'ai pas. C'est les 3 autres que j'ai pas. Ça, je pense que c'est matière parce que du coup, ça permet de geler et de geler et de faire la combustion spontanée. Donc du coup, ça lié à la matière. C'est lié à la matière. Attends. Non. Pour moi, c'est lié à la matière. Et en fait, c'est ce truc-là en fait que j'ai pas. Là, en gros, il récupère de l'eau de mer. Ah, il aspire. Et là, il aspire. Et après, il chauffe. Oh, ça va être pas des masses, hein. Il aspire et après, il chauffe. Il aspire et après, il chauffe. Il aspire. Et après, il chauffe. Oh là 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 là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, exploser, c'est sûr, il va là. Pour moi, c'est vraiment augmenté. Je vois pas pourquoi ce serait diminué. Est-ce qu'on n'utiliserait pas notre premier indice, là? En plus, le truc, c'est qu'on va utiliser notre premier indice et je suis sûre l'indice, il va être gaze, il va pas nous aider, quoi. Après, est-ce qu'il n'y a pas une notion de visée? Prends l'indice, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de visée, genre là? Matière, je l'ai mis là. Mais est-ce qu'en fait, là, c'est pas genre fusillé ou... Vas-y, attends, on va prendre un indice. Aide. Coincer et persévérer pour trouver une solution est au cœur de ce jeu. Les indices peuvent vous aider à déduire la solution sans la révéler directement. Consultez les indices. Si les indices ne suffisent pas, vous pouvez révéler les erreurs dans les expressions que vous avez sélectionnées. Non, on veut juste un indice, non. Coincer et persévérer, je suis perdue. Ouais. Après, t'as les erreurs. Mais en fait, c'est que j'ai les erreurs. Mais je pense déjà les avoir, en fait. Je veux juste un indice. Donnez-moi le premier indice, juste. Actuellement, vous n'avez débloqué aucun indice. Nous vous conseillons vivement de jouer sans indice. Oui, bah, tu nous excuseras, mais là, on comprend pas. Symbole de l'idole à propos du cadavre, à propos de l'identité des personnes. Symbole de l'idole. Songez à ceci, camarades. Lorsque l'idole crée un vide, elle diminue la quantité d'air dans le récipient ciblé. Lorsque l'idole brûle quelque chose, elle augmente la quantité de chaleur dans la cible. Merci. Quoi que prenne l'idole, elle doit ensuite le transférer à autre chose. La question est, est-ce qu'on lui a demandé d'augmenter ou de diminuer? Ah, ça peut m'aider sur le augmenter, diminuer que je trouvais pas. Mais en fait, c'est le fait que là, c'est disparu en fait. Là, vraiment, ils ont disparu. Après, j'ai visé le récipient scellé et activé l'idole aussi. Et activé l'idole, aussi bien l'air que le récipient ont disparu. Et là, la quantité d'air a diminué. Ok. Mais étonnamment, n'a tout de même pas créé un vide total dans le récipient scellé. C'est pas une super aide. Bah, ouais, j'avoue que... Il a dit, si elle fait quelque chose, il faut qu'elle le refasse dans l'autre sens. Donc si elle aspire de l'eau de mer, elle te recrachera... de l'or. Objectivement, il faut qu'elle... Pour faire de l'aspiration, tu diminues l'air. Je crois bien, hein. Mais ouais, pour créer une aspiration, il faut que tu diminues ton niveau d'air, donc ça, ce serait bon. Ah, d'où le fait qu'elle doit geler avant de chauffer. Ouais, alors clairement, ça m'a pas aidé. Hein. Glimini Oppenheimer. Ouais, un peu, ouais, là, je vais pas te mentir. Alors, est-ce que exploser n'existe pas en fait? Et c'est juste, elle augmente, elle diminue. Elle chauffe du froid ou elle chauffe enfin, elle chauffe ou elle fait de l'air. Elle diminue ou elle augmente.
Et elle fait ça sur la matière. Ou... Sur l'eau de mer. Sur l'or. Il y a au moins deux, il y en a au moins 2 ou 3 de faux. Il y en a au moins 3 de faux du coup. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud. Là c'est un moment où j'arrive. Je bloque, hein. Je bloque de ouf. Chaud, froid. Augmenter, diminuer. Elle explose. Là, je suis désolée. Elle explose. Elle explose. Donc, il y a explosion dans le bazar. Il y a explosion. Non, mais c'est cool, hein. Enfin, honnêtement, ça te fait creuser ta tête, mais c'est que là, si tu veux, même en ayant pris un indice, ce que je m'étais refusé de faire, le livre, je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai beau regarder la statuette, oui, c'est de l'air, oui, l'air explose. Elle ne fait rien d'autre. Le combo, c'est en gros, c'est celui-ci, hein. Attends. Oh, sa mère. Oh, sa mère. C'est en train de me saouler. Attends. Là, c'est le même symbole qu'il y a dessus. Ça a diminué la quantité d'air, mais étonnamment, n'a tout de même pas créé un vide total. Je me trompe sur exploser. Bah ouais, mais... Enfin, excuse-moi, tu me dis regarde la statuette. Concrètement, là, la statuette, elle explose. Tu regardes la statuette, il y a ça dessus. Enfin, même si la statuette est en train de diminuer la chaleur, sachant que il a dit si elle est bleue, elle ne fera pas de chaleur. Et elle a le symbole de chaleur dans le dos. Excuse-moi, mais voilà. Et puis là, il y a clairement dit que ça, c'est lié à l'air. Diminuer R, ok. Si je pars sur le principe que dans le livre, tout est écrit, diminuer R. Voilà, diminuer R. Ok. Ok. Là, eau de mer. Or, eau de mer. J'ai un seul symbole. Choisis lequel. Or. Eh bien, on va mettre or. Attendez, je me base vraiment juste sur ce qui est écrit sur le livre. Matière. Ok, matière pour le rond. On est bon. Et exploser pour ça? Eh ben, exploser pour ça ou augmenter. Voilà, là je peux pas faire mieux. Je me suis basée sur ce qu'il y avait sur le putain de livre. Ah! Ah! Sachant que je n'irai pas me coucher tant que je n'aurai pas, ou même manger, tant que je n'aurai pas résolu ce truc-là. Je vous le dis clairement. Je peux être très butée, hein. Geler la cible rapidement peut générer d'étranges effets secondaires, par exemple, mieux vaut être prudent quand je gèle de l'eau. Oui, donc on s'en fout, c'est l'eau qui a explosé. Ok. La vitesse à laquelle la chaleur augmentée semble être influencée par la force avec laquelle j'appuie sur le déclencheur. Donc, augmenter. Donc augmenter. Soit c'est rond, soit c'est ça qui fait augmenter. Il va falloir que je fasse des schémas, hein. Enfin, il va falloir que je fasse un tableau. Là, c'est l'air, c'est sûr. R rond. Là, rond, augmenté. Là, s'il augmente... Si il est... Après que j'ai visé le vase, scellé et activé l'idole, aussi bien l'air que le récipient ont disparu. Si le bouton il sert à augmenter et que tu augmentes l'air quelque part, l'air il ne disparaît pas. Oh, les gars. Vous m'avez jamais vu rager sur un jeu? Vous m'avez jamais vu rager sur un jeu? Vas-y, je pars du principe que là ça augmente parce que ça augmente sur une autre page. Non mais pour moi augmenter c'est ça. Mais qu'est-ce que représente le rond? Qu'est-ce que représente ce rond? Matière. Matière marche pas. Oh, du phasmo ça pourrait être excellent, mais faut pas que je le fasse toute seule, faut qu'on le fasse à plusieurs. En vrai. Faudrait que vous chauffiez Gaël, Jus, Max, là, on pourrait se faire un petit phasmo, ça pourrait être incroyable.
va tout de même pas créer un vide. Surtout avec Michel Robinson. Matière, t'avais bon. Bah là, techniquement, s'il me dit pas qu'il y a 2 trucs qui sont mal placés, c'est que j'en ai 3 de bons. J'en ai 3 bons, 3 pas bons. Alors je considère que or n'est pas bon. Oh, je sens que ça va partir comme ça. Hein. Ça c'est déjà mis, ça c'est déjà mis, ça c'est déjà mis. Oh la vache. Vous allez me tuer. Mais non, je te jure, c'est marrant comme jeu, on rigole bien. Oh, ça sent les pâtes carbo à la maison, je crois. Il y en a qui sont en train de se préparer des gamelles. Chaleur pas bon. Comment ça, chaleur pas bon? Chaleur pas bon? Comment chaleur ça pourrait pas être bon à partir du moment où t'as brûlage avec ce symbole-là et gel avec ce symbole-là? Alors attendez, je vous propose de faire un truc. On va lâcher l'affaire de ça. Pendant un petit moment, on va faire autre chose. On va faire celui-là. On va faire ça, on va finir ce truc-là, comme ça déjà. Voilà, on va essayer d'avancer un peu sur d'autres trucs parce que sinon ça va me faire rayer. Donc lui c'est Edmund. Je pense que ça c'est Mireille qui a pas sa perruque. Ah ouais, je te jure, Mathé c'est en train de me faire vriller. Voilà, alors que ça du premier coup. Putain. Mais du coup je suis obligée de faire ça maintenant. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais là dans cette pièce là pour moi il y a 0 indice. Pour moi là il y a vraiment 0 indice. Tout est là et je comprends pas. Et il me dit ouais je crois que symbole air et chaleur ça marche pas. Exploser. Alors que dans le livre ils le disent expressément chaleur. Ils le disent expressément la chaleur a augmenté. Ça galère, hein. Ça galère fort. La vie de ma mère, j'en peux plus de ce truc-là. En vrai, il y a un truc, c'est ce que je te disais, chaleur, tu te trompes d'endroit en fait. Mais comment je peux me tromper d'endroit? Parce que tu ne le lis pas dans le bon sens. La chaleur a augmenté, la chaleur a augmenté. Ok, tu le lis pas dans le bon sens. La chaleur a augmenté? Mais oui, mais du coup là, il y est aussi. Bah oui. Mais c'est gel! Du coup. Mais c'est gel! Bah oui, bah du coup, si la chaleur a pas augmenté, et là. Oh putain, si tu me dis que c'est ça, je vais péter un câble. Mais je te vois depuis tout à l'heure galérer. Alors qu'en vrai, en fait, voilà, c'est juste que. Enfin, là, du coup, ça a augmenté, ça a diminué. Parce que là, les gens le voient pas, les deux trucs. Mais en vrai, Oh oui, merde, c'est juste vous que du voyez coup, pas. c'est bâton de berger avec un point. Et donc, du coup, c'est mince, le seul truc tout en bas, c'est la chaleur. Parce que du coup, c'est le seul truc qui est en même temps. À l'aide. Et donc, comment tu fais une explosion? Oh, t'as d'autres questions. Je fais chauffer de l'air. Tu peux le savoir avec. Je fais chauffer de l'air. Bon, Bah attends, c'est ça et ça. J'augmente l'air. Augmenter air. Oh, allez, hop, c'est bon. GG. C'est dur, hein? Non, mais vous savez qu'il y a une part de mon ego qui est en mode ça me fait chier que ce soit Max que Max il ait trouvé et que genre moi j'ai garé pendant 10 minutes. Ça fait 2 jeux que je le vois ce code. Je le connais. Mais c'est juste que tu y étais presque. C'est pour ça que je suis venu t'aider. Mais oui, résume mes énigmes, il est en train de me faire des pâtes carbo. Bon, les pâtes carbo, je vais pas en manger, je pense, mais on va se faire une soupe ce soir, mais putain. Mais putain, les gars 10 minutes pour qu'en fait ce soit juste parce que depuis tout à l'heure, je me bloque sur le fait qu'il y a un truc qui est chaud et froid, alors qu'en fait c'était augmenté, diminué, putain. Bon, est-ce qu'on va galérer sur ça aussi maintenant? Machin avait besoin d'un truc. Machin ainsi que ses complices ont livré un truc. Après être entré machin à soudain machin. Pendant ce temps, machin a machin la quantité de machin dans un machin scellé. Lorsque machin et machin sont entrés dans la pièce, le machin a machin et les ont tués tous les deux. Ok. C'est un morceau de vase. Donc vase a explosé. Le vase a explosé, ça on le sait. Et on sait que les 2 personnes qui sont rentrées, c'est Hardy AB et Jack Nails. Ok. Hardy AB. Hardy AB. Et Jack Nails. Ça on a.
Ah, c'est bien quand on y arrive, hein, je vous dis, hein, c'est plus agréable. Hein. Putain, j'ai le seum. Edmund, c'est Edmund avait besoin d'un cadavre. Edmund avait besoin d'un cadavre. Edmund avait besoin d'un cadavre. Comment il s'appelle lui? Walter Keane. Walter Keane, ainsi que ses complices, ont livré un cercueil. Après être entré... Qu'est-ce qu'on a là? Fusillé, cogné, transpercé, diminué, explosé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est fusillé parce qu'il a un pistolet? Pour moi, il a défoncé la porte perso, mais... On va mettre cogné. Après être rentré... Walter Keane a soudain... Ah non. Ah si, c'est ça. A soudain... Cogné David Goron. Pendant ce temps... Gna dans un... Ah oui. Pendant ce temps, Edmund Closey a... Il n'y a pas caché la quantité d'or dans un vase scellé. Non, c'est peut-être pas ça, hein. Je suis peut-être en train de raconter des âneries encore, attendez. En fait, il n'y a aucun verbe là qui me conviendrait à mettre là. À augmenter la quantité d'air. Ah ouais, t'as peut-être pas tort. À augmenter la quantité d'air. Alors, on y est presque. Edmund Kunze a besoin d'un cadavre. Walter Keane ainsi que ses complices ont livré un cercueil. Après être entré, Walter Keane a soudain cogné David Goran. Pendant ce temps, Edmund Closey a augmenté la quantité d'air dans un vase scellé. Lorsque Harry et Herbie sont entrés dans la pièce, le vase a explosé et les a tués tous les deux. Ok, on y est presque là. Edmund Closey a besoin d'un cadavre. Donc ça c'est sûr. Walter Keane ainsi que ses complices ont livré un cercueil. Ça c'est quasi sûr puisque le cercueil est ici. Ils ont une charrette. Après être rentré, Walter Keane a soudain... Est-ce que c'est Walter Keane qui l'a cogné? Ah bah non, c'est pas Walter Keane, c'est celui qui a le gourdin. Est-ce que c'est pas... Hardy AB? Oh là 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 là! Même avec un indice en fait. J'ai plus le prendre d'indice, je vais appeler Max qu'on va pas y arriver. Hein. Pour pouvoir entrer dans le chalet forestier secret d'Edmund Cloudsley, le gentleman voleur Walter Keane a prétendu livrer un cadavre à Edmund pour ses expériences. Merci les gars. Lorsqu'il est entré dans le chalet, les voleurs ont pris les servants en embuscade et Edmund s'est enfermé dans son bureau. Tandis que les voleurs sciaient le loquet, Edmund Cloudsley a préparé un piège avec l'idole qu'il a tué des intrus. Waouh, putain, mais ça a été chaud. Hein. Ensuite, monsieur le légiste, les bandits ont activé par accident les produits chimiques du laboratoire de mon maître. Que s'est-il passé ensuite? J'ai réussi à repousser ce qu'il restait, mais mon maître, Lord Edmund Cloudsley, a été pris dans le souffle de l'explosion, ce qui l'a gravement défiguré. Peu de temps après, il est mort, béni soit-il. Oh bah merde! On a perdu un Cloudsley encore. Bon. Eh ben il nous en reste 3. Il est quelle heure? 20h pile. Eh, on est pas mal, je suis plutôt dans mon timing. Hein. Bon les loulous, pas que je m'ennuie, mais on va arrêter là pour ce soir.